Lektion 13. Ich kann es versuchen. Was machen Sie da, Herr Taka? Ich lerne Deutsch. Warum lernen Sie Deutsch? Ich will in Deutschland arbeiten. Meine Firma hat eine Filiale in Douala. Und wann wollen Sie nach Douala fahren? Meine Arbeit beginnt in 4 Monaten. Aber das ist nicht möglich. Sie können in 4 Monaten Deutsch lernen. Aber das ist nicht möglich. Sie können nicht in 4 Monaten Deutsch lernen. Ich kann es versuchen, alle Anfang ist schwer. Sie sprechen doch Englisch, oder? Natürlich spreche ich Englisch, aber hören Sie, ich spreche auch schon ein bisschen Deutsch. Ich möchte bitte ein Bier und ein Steak. Wo ist das Hotel Ritz? Kommen Sie mit. Wann fährt der nächste Zug nach Frankreich? Das ist doch schon ganz gut, nicht wahr? Avant de commencer cette leçon, nous voulons faire déjà de petites remarques. Lorsque l'on écrit le nom d'une langue en allemand, elle commence par une initiale en majuscule comme tout autre nom. Par exemple, dans l'expression Deutsch, le D est écrit en majuscule et Deutsch remplace dans ce cas du Deutsche Sprache. De même, dans les expressions Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, nous les écrivons toutes avec une initiale en majuscule. Et nous débutons cette notion de grammaire par les verbes de modalité. Les verbes de modalité décrivent le comportement d'une personne vis-à-vis d'une action. Par exemple, wollen signifie vouloir, sollen, devoir, qui est une obligation faible, müssen, devoir, qui est une obligation forte, dürfen, pouvoir dans le sens d'être autorisé à faire quelque chose, können, pouvoir dans le sens d'avoir la capacité de faire quelque chose, et mögen qui signifie simplement aimer bien. Alors, quelques indications sur ces verbes de modalité. Le verbe de modalité conjuguée occupe toujours la deuxième position dans une phrase et nous rappelons, la deuxième position ne signifie pas que le verbe de modalité est le deuxième mot. Ça signifie plutôt que tout ce qui précède le verbe de modalité représente une seule et unique idée, très souvent le sujet. Le second verbe utilisé dans une phrase avec verbe de modalité occupe la dernière position dans la phrase et reste à l'infinitif. Et une troisième indication, les verbes de modalité se conjuguent comme des verbes irréguliers au présent de l'indicatif singulier et comme des verbes réguliers au présent de l'indicatif pluriel. Alors, comment est-ce qu'on les utilise dans une phrase? Dans les phrases énonciatives, le verbe de modalité occupe la deuxième position très souvent après le sujet et ensuite viennent des compléments et puis le verbe infinitif en fin de phrase. Par exemple, Sie wollen schon gehen. Sie est le sujet de la phrase, première idée. Wollen est le verbe de modalité, deuxième idée. Et gehen est le verbe infinitif, en fin de phrase. Dans les phrases interrogatives avec pronom interrogatif, nous sommes appelés à formuler des réponses. Et elles se construisent par le pronom interrogatif en première position, le verbe de modalité en seconde position, le sujet et les compléments, ou bien le sujet et ou les compléments, plus le verbe infinitif en fin de phrase. Par exemple, wann wollen Sie gehen? Quand est-ce que vous voulez partir? Nous avons wann qui est le pronom interrogatif
wollen qui est le verbe de modalité, sie qui est sujet de la phrase, on aurait pu ajouter des compléments, et gehen qui est le verbe infinitif en fin de phrase. Dans les phrases interrogatives sans pronom interrogatif, nous avons le verbe de modalité en première position parce que dans ces phrases, nous sommes appelés à répondre soit par oui, soit par non, ou bien par le si interrogatif. Donc, nous avons le verbe de modalité en première position. Ensuite vient le sujet, et puis viennent les compléments, et enfin le verbe infinitif. Par exemple, wollen Sie gehen. Remarquez ici que le verbe à l'infinitif occupe toujours la dernière position dans tous les types de phrases. Et en guise de conjugaison, nous avons choisi trois verbes, le verbe wollen, le verbe können et le verbe müssen. Regardez les trois premières personnes du singulier et vous remarquerez qu'ils ont des conjugaisons irrégulières, tandis que les trois personnes du pluriel ont des conjugaisons régulières. Nous espérons que cette notion sur les verbes de modalité vous a intéressé et nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo suivante.